2017, Matthew Vaughn décide de donner une suite à Kingsman qui s'appellera Kingsman le Cercle d'Or, avec à peu près la même équipe. C'est vraiment pour ça vraiment toujours sympathique. La surprise a été révélée bien avant que le film sorte, puisqu'on voit les lunettes de Colin Firth sur l'affiche. Avec le mot l'annonce de ma mort a été un petit peu prématurée. Donc on savait qu'il revenait, on savait pas comment. Voilà, donc les Kingsman se font attaquer par un ancien ado qui avait lui aussi pensé être un Kingsman un jour en étant dans les phases d'entraînement. Il est à moitié robot puisque dans le premier il s'est fait un peu dézinguer. Il y a une énorme baston super bien filmée à bord d'une bagnole avec Let's Go Crazy de Prince en fond. Alors déjà, autant vous dire que moi j'étais au-dessus, c'est le soleil. C'était juste parfait. Donc ça partait bien et le film est bon, moins bon que le premier, il faut quand même l'avouer. Pas parce que c'est moins bien réalisé, moins bien monté ou quoi que ce soit, c'est juste que l'histoire de Julianne Moore en méchante vendeuse de drogue, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est un petit peu en deçà quand même. Autant Samuel L. Jackson avec sa mégalomanie, ça en était presque crédible. Il vendait des téléphones qui pouvaient balancer une onde qui rendait les gens fous. Pourquoi pas, c'est complètement con, mais pourquoi pas. Par contre, là, elle et sa drogue, le fait qu'elle soit perdue au milieu de la jungle avec des robots mécaniques, voilà, il y a vraiment cet effet de robot super luisant, hyper kitsch. Toute sa ville à elle, son petit village est kitsch. Elle a kidnappé Elton John, il y a Elton John dedans, c'est pas le meilleur acteur du monde. You've been a bad boy again? You're lying. Look at your hands. What is it? Bon, il y a toutes ces parties-là qui me gênent, il y a quand même de grands moments, donc du coup, les Kingsman se font dézinguer dès le début du film. Leur maison, leur QG, donc tout ça explose et ils sont obligés de se tourner vers les Américains. C'est peut-être aussi ce qui m'a gêné. Donc c'est les Statesmen. Donc là, pareil, hein, comme dans le 1, vous avez un casting de malades mentaux. Vous avez donc Taron Egerton qui reprend son rôle, toujours avec sa princesse. Vous avez Colin Firth donc, qui revient, bien sûr. Julianne Moore en baron de la drogue. Your old pal Charles has messed up. That's all I'm gonna tell you, because that's all you need to know. So put him in a mincer, okay? Mark Strong qui fait toujours le Q, et vous avez donc du côté américain, bon, Jeff Bridges qui fait le responsable des Statesmen. I apologize, sir. I'm champagne, but anyone who knows what's good for him. Vous avez Halle Berry, ce qui est quand même pas rien, on est toujours content de la voir. I need your Alpha Joe. We'll go check the church. Pedro Pascal, notre Mandalorien préféré, qui là joue un spécialiste du lasso électrique absolument démentiel. Let me translate that for you. Et vous avez Channing Tatum aussi qui a un petit rôle. Oh, the Kingsman. Yeah. Huh.
That's where y'all got them fine suits and them fancy spectacles y'all got on. Exactly. That's right. Y'all look damn sharp. Donc, je sais pas, il y a un petit aplat au milieu du film, il y a quelque chose qui change. C'est peut-être le manque de classe qui était évident dans le premier et qui n'arrêtait pas de jouer entre James Bond et chapeau long et bottes de cuir, et qui là, malheureusement, ne fonctionne pas tout le temps parce qu'il y a ce côté américain qui fait que... Voilà, moi je suis moins emballé, ça m'intéresse moins les agents américains, je dois le dire, hein, c'est pas méchant pour eux, mais voilà. Donc vous avez Bruce Greenwood en président américain absolument infâme. Je pense que l'idée de Donald Trump n'était pas loin. Le film se regarde, franchement, il y a un final qui est assez propre, mais voilà, il est un peu en deçà. Je suis j'ai moins envie de le revoir que Kingsman, que je regarde tout le temps. Je lui mets pas la même note qu'au premier, auquel j'avais mis 5,5 sur 6, mais je lui mets la note de 4,5 sur 6, j'enlève un point, parce que voilà, il y a des petits moments de flottement que je trouve dommage. Ça reste quand même quelque chose que je vous conseille de regarder, et on espère que ce troisième volet nous fera bondir et nous réjouira comme l'était le premier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à regarder une vidéo, n'hésitez rien, les commentaires, tout ça, faut y aller les gars. Et débattons. À très bientôt, bye bye.